quelle procédure proposez-vous ou quelle garantie procédurale proposez-vous? Moi, je pense que quand l'intimé pense que lorsque la question des dépens est soulevée, ça devrait être fait en deux temps. Premièrement, la Cour devrait s'interroger, est-ce que c'est une décision tactique de nature procédurale qui est reprochée à l'avocat ou est-ce son comportement? C'est la manière qu'il s'adresse aux témoins ou aux juges. Dans l'éventualité où c'est une décision tactique de nature procédurale, ça devrait être considéré uniquement dans les cas les plus manifestes, lorsque ça apparaît à la face même de la procédure. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que je pense que ça devrait arriver uniquement quand on n'a pas besoin de faire le procès de la procédure, quand c'est tellement évident que c'est abusif que le juge de la Cour supérieure peut, effectivement, à sa face même, condamner un avocat aux dépens pour ça. Par contre, le problème, c'est quand on doit se mettre à faire le procès de la procédure par la Cour supérieure dans le cadre d'un procès global, qui est le procès du client de l'avocat. C'est là que je vois qu'il y a un problème. Je pense également que dans ces cas-là, il devrait y avoir une audition à part. On devrait terminer le procès du client, puis ensuite de ça, se pencher sur la question des dépens.